Allez, salut à tous les amis, c'est Culture Geek. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo critique. The Amazing Spider-Man 2, j'avais fait la critique de The Amazing Spider-Man 1. Je n'ai toujours pas vu actuellement Spider-Man No Way Home. Ma critique devrait arriver dans pas longtemps avec un invité surprise. Alors du coup, Spider-Man 2, pardon, The Amazing Spider-Man 2 est sorti le 30 avril 2014 en France, donc soit 2 ans après, 2 ans après pardon, la sortie de The Amazing Spider-Man 1. Donc du coup, il est toujours réalisé par Mark Webb. Côté casting, on a toujours Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dan Denan, Stan Lee, Sally Field et encore plein d'autres acteurs. Alors, déjà, j'ai aimé ce film. C'est mon Spider-Man. C'est mon film Spider-Man préféré. Je n'ai pas vu No Way Home, donc ça peut peut-être changer, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai adoré ce film. J'ai adoré les méchants. Electro, incroyable. Le Rhino, magnifique, sublime, mais trop peu exploité. Harry Osborn, en bouffon vert, magnifique, sublime, charismatique. Gwen Stacy, tu vas nous manquer. Bon, je pense que vous l'avez compris. Gwen meurt. Et je sais pas combien de fois j'ai chialé en revoyant cette scène. Si émouvante. Mais pour moi, The Amazing Spider-Man 2, je l'ai aimé. Parce que pour moi, The Amazing Spider-Man 2 a la meilleure fin de tous les Spider-Man. La petite amie meurt. Cette scène émouvante, très émouvante. Voilà que comme je vous l'ai dit, je sais pas combien de fois j'ai chialé en revoyant cette scène. Mais voilà, pour moi, ça a la meilleure fin de tous les Spider-Man. Dites-moi dans les commentaires aussi quelle est votre meilleure fin de film Spider-Man. Voilà. Gwen Stacy, sa mort. C'est une très belle action, je pense. Parce que faire mourir un personnage comme ça, surtout la petite amie de Peter, c'est magnifique. Franchement, ils ont joué avec le feu, je trouve. Mais voilà, sublime cette scène. J'ai pleuré je sais pas combien de fois, comme je vous l'ai dit. Bon, on va arrêter de parler de ça parce que je vais repleurer sinon. Bon, sérieusement, on va parler des scènes maintenant. Alors, des scènes. Il y a plusieurs scènes où j'ai eu des frissons. Alors déjà, on a eu la première scène là du début où la remise des diplômes, où Gwen elle est en train de remettre les diplômes. Et à la dernière minute, il y a Peter qui se pointe pour recevoir son diplôme. Sauf que Peter, pendant ce temps-là, il est en train de combattre le Rhino. Enfin, c'est pas encore le Rhino, c'est un trafiquant d'uranium. Voilà, on va appeler ça comme ça. Je sais plus c'est quoi le produit. Le produit qui vient d'Oscorp d'ailleurs. Je crois que c'est le produit qui transforme le bouffon vert à la fin. Enfin, ça, on va y revenir. Enfin, je sais pas, je m'en rappelle plus, honnêtement. Voilà, cette scène incroyable, voilà. Quand il va défoncer le Rhino, enfin, quand il va le défoncer, il va lui attacher les mains, il va lui baisser son pantalon. Enfin, voilà, c'est un bon combat. Le Rhino avec sa mitraillette. Le Rhino qu'on retrouvera à la fin avec cette fois sa véritable armure, voilà son espèce d'armure en forme de Rhino qui a l'air bien badass. Mais je trouve ça dommage justement à la fin parce que le Rhino est trop peu exploité, on n'en sait rien de lui. Ça nous teasait clairement The Amazing Spider-Man 3, sauf qu'il n'y en aura pas. Donc terminer un film Spider-Man comme ça, c'est méchant. C'est très méchant. On veut un The Amazing Spider-Man 3, ça peut totalement être possible. Hein. Andrew Garfield veut revenir en tant que Spider-Man, donc ça peut totalement être possible. On croise les doigts pour que The Amazing Spider-Man 3 sorte. Alors il y a également la scène où j'ai bien aimé. La scène où Electro va faire sa première apparition dans tout New York, voilà. Quand la tête de ce pauvre Max Dillon va apparaître sur tous les écrans des tours de New York. Voilà, le pauvre, il y était pour rien, il croyait faire de bonnes actions. Mais sauf qu'il s'est énervé. Il s'est énervé et quand il a commencé à déchaîner ses pouvoirs, tu t'es dit, lui,
faut pas l'énerver. Lui, il a un pouvoir super puissant. Tu vois que le personnage est puissant, mais très puissant quoi, bien badass, puissant, charismatique, enfin Electro, c'est the personnage quoi. C'est vraiment mon méchant préféré dans les films Spider-Man. Alors aussi, alors déjà si je devais dire que pourquoi j'aimais ce film, déjà magnifique, c'est visuellement c'est magnifique, hein, franchement il y a absolument rien à dire. Voilà, visuellement c'est magnifique, l'histoire, l'ambiance, comment c'est filmé, j'aime bien. C'est magnifique, les personnages aussi. Alors, bah si vous le voulez bien, on va tout de suite passer aux personnages. La relation déjà entre Gwen et Peter, toujours la même, hein, voilà, qui s'écarte un peu parce que bah il y a le père à la fin de The Amazing Spider-Man 1 qui a fait la promesse enfin il y a Peter qui a fait la promesse au père de Gwen de ne plus approcher Gwen, sauf que bah il se passe que bon bah ils vont peut-être se remettre ensemble, voilà, ils vont rompre, ils vont se remettre ensemble, ils vont re-rompre, enfin un bordel. Et à la fin elle meurt du coup, donc voilà, c'est très triste. Mais voilà, j'aime beaucoup leur relation. Comme d'habitude, un petit peu pareil que dans le 1. Les méchants. Le Rhino, donc j'en avais déjà parlé, donc ça on va pas trop y revenir. Electro c'est pareil, on va pas trop y revenir, j'en avais déjà parlé. Non, non. Il y a un autre méchant qu'on a oublié. Le bouffon vert. Alors vous allez me dire que dans The Amazing Spider-Man 2, Norman Osborn est mort. Donc ce n'est pas le bouffon vert qu'on voit dans ce film, c'est le Kid Gobelin. Voilà, le fils du bouffon vert, le bébé bouffon vert, voilà. On va l'appeler comme ça, le bouffon vert junior. Le meilleur bouffon vert, pour moi. Le meilleur, je deviens le meilleur. Il est charismatique, il est violent, il est sombre, il tue Gwen. Il la tue, enfin il la tue. Il la jette de la tour. Et quand Peter va la rattraper, sa tête va toucher le sol. Alors au début tu te dis, non, 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 non. Mais après, quand tu vois Andrew pleurer, tu pleures aussi. Tu pleures aussi. C'est un bouffon vert qui a tout fait, qui a réussi, lui au moins à tuer bah, la petite amie de Peter, qui a réussi à briser Peter, qui, ma foi, est le meilleur bouffon vert comme je vous l'ai dit. Pour moi, voilà, il est violent, il est sombre, il est charismatique, puis sa transformation aussi, puis en plus, j'adore le personnage de Harry Osborn dans les Amazing Spider-Man. C'est vrai que dans les Spider-Man de Sam Raimi, le Harry Osborn, je le trouve très moyen. Mais vraiment très 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 moyen. Voilà. Mais voilà, en tout cas, Harry Osborn, qui se fait bah, virer de sa propre entreprise, il y a son espèce de chien de garde, je sais plus comment il s'appelle, qui va le trahir, qui va le virer de sa propre entreprise, qui va mourir à la fin. Non. Il meurt à la fin? Je ne m'en rappelle plus, ça y est déjà, mon cerveau a bugué. Je crois qu'il meurt à la fin, je crois que c'est le bouffon vert qui le tue, ou c'est Electro, non, c'est Electro qui lui grille le cerveau, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que ça se passe comme ça. Je crois que ça se passe comme ça. Mais voilà, ce Harry Osborn là, j'adore vraiment. J'adore ce personnage. Alors on a également le personnage de Felicia Hardy. C'est qui Felicia Hardy? C'est tout simplement la chatte noire, donc qui est la Catwoman de Marvel, qui n'est pas la chatte noire dans le film, mais qui est plutôt l'assistante, la secrétaire de Harry Osborn. Très bon personnage, peu exploité, voilà, on l'aurait sûrement revu dans The Amazing Spider-Man 3. J'espère qu'il y en aura un, je croise les doigts. Alors du coup maintenant, on va passer à la fin. À la fin, j'en avais déjà parlé, je sais pas pourquoi je veux revenir sur la fin. Enfin si, on n'a pas parlé de la scène où Harry est en prison. Harry est en prison, voilà. Harry Osborn en bouffon vert ne meurt pas. Et donc du coup, il y a un monsieur qui va venir le voir en prison. Ce monsieur très charismatique, très sombre, avec son chapeau.
voilà, qui va venir lui rendre visite en prison. Et au bout d'un moment, il va passer dans un couloir où tu as des vitrines. Et derrière ces vitrines, tu vois l'armure du Rhino, les bras du Docteur Octopus. On a également, je crois, les ailes du vautour, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, cette scène, je l'ai trouvée mémorable et exceptionnelle, puisque ça nous annonce clairement les Sinister Six pour The Amazing Spider-Man 3, mais j'espère qu'il y en aura un. On croise les doigts. Sinon, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager à tous vos amis. Mais attendez avant de quitter la vidéo, parce que je n'ai pas mis ma note de fin. Ma note sur 20, 19,5. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est le meilleur film Spider-Man pour moi. Voilà. Après, peut-être que No Way Home va le détrôner. Ça, je ne sais pas. Sinon, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager à tous vos amis. Allez, ciao, c'était Culturé.